Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen depuis Jérusalem. Les violences s'amplifient entre le Fatah et le Hamas dans les territoires palestiniens. Hier soir, de durs affrontements ont eu lieu à Gaza entre les deux factions. Le bilan est lourd. 9 morts et plus de 80 blessés, dont 12 enfants. Plus tard dans la soirée, c'est plus de 150 militants du Fatah qui ont été évacués depuis Gaza vers Israël pour se mettre à l'abri et recevoir des soins médicaux. Malgré la menace de nouvelles sanctions internationales, la République islamiste répète qu'elle n'arrêtera pas ses activités d'enrichissement d'uranium. Même si nous participons pour parler, nous ne perdrons jamais de vue notre objectif, faire valoir notre droit au nucléaire, a déclaré le président iranien. Ces déclarations font suite à la visite à Téhéran du chef d'État syrien Bachar al-Assad qui avait pour but de consolider la coopération entre les deux pays. Le Hamas menace de mettre fin au cessez-le-feu avec Israël, c'est ce qu'a déclaré ce samedi Moussa Abou Marzouk, un des dirigeants de l'organisation islamiste, lors d'un interview pour le journal Al-Hayat. Il a précisé qu'Israël devait respecter ses obligations comme l'ouverture des points de passage ou bien le transfert de réserves vers la bande de Gaza. Si Israël ne tient pas ses engagements, il n'y a aucune raison pour que nous agissions différemment, a ainsi déclaré le dirigeant du Hamas. Le gouvernement israélien a décidé de la libération de 5 Palestiniens afin de conclure l'accord sur l'échange de prisonniers avec le Hezbollah. Le mois dernier, Israël avait libéré 5 détenus libanais, comprenant le terroriste Samir Kuntar, en échange des corps des soldats Ehud Golvasser et Eldad Regev qui avaient été enlevés en juillet 2006 par le Hezbollah. La libération de ces 5 terroristes palestiniens viendrait conclure l'accord avec la milice chiite. Le ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a déclaré vouloir continuer les négociations de paix avec les Palestiniens et a par la suite appelé les différents députés à s'unir afin d'atteindre ce but. Livni, qui a de fortes chances de succéder à l'actuel Premier ministre lors des prochaines élections primaires de son parti Kadima, n'a pas réagi à l'annonce du chef de l'opposition Binyamin Netanyahou qui a réclamé la tenue d'élections législatives anticipées au lendemain de l'annonce du départ d'Ehud Olmert. Israël et l'Union européenne ont signé un accord dans le domaine du trafic aérien. Cette coopération, qui est appelée Open Sky, ciel ouvert, permettra plus de liberté dans le trafic aérien entre l'Europe et Israël. Ainsi, l'État hébreu a déjà entrepris des accords avec différents pays européens qui ont remis à jour le nombre de vols en destination d'Israël. Ces discussions se poursuivront en novembre à Bruxelles dans l'espoir d'arriver à un accord en 2009. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.